Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le sénateur Latortue se dit favorable à la suspension de certains privilèges accordés aux parlementaires. Toutefois, l'élu de l'Artibonite invite les électeurs à être plus compréhensifs. Près de 70 000 Haïtiens vivant illégalement en République dominicaine ont été rapatriés en Haïti au cours des 6 premiers mois de l'année 2018, selon des chiffres communiqués par la direction de la migration dominicaine. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat haïtien, Yori Latortue, est préoccupé par les scandales à répétition qui touchent de manière récurrente ses collègues. Il recommande des changements dans la gestion du portefeuille des subventions par le bureau du Sénat. M. Latortue juge qu'il serait judicieux que les ressources financières allouées aux sénateurs pour répondre aux besoins des couches vulnérables de la population pendant les périodes des fêtes soient de préférence octroyées aux collectivités territoriales. Le travail, c'est contrôler le gouvernement fait loi. Mais on connaît, si je dis, je ne vais pas répondre à football, je ne vais pas répondre à funérailles. Je ne vais pas répondre à football, il dit, je ne vais pas atterrir, non? Je ne vais pas atterrir. Pendant ce temps, je fais travail, ça, je parle français pour le prince. Eh bien, je ne vais pas raboto, décaro. Moi-même, je ne vais pas descendre pour m'entrer, pour m'aider, là, ça la fait. Je ne vais pas atterrir. Et je ne vais pas mettre pied dans la zone. Donc, voilà le dilemme du sénateur, et il a fait comme ça. Il a fait comme ça, et moi-même, Baldo, Wendell, là, au fait, le sénateur lui-même, là, pour qu'arriver dans une situation, pour que lui font un minimum de transparence, moi, je prends comme la vie, je mettre magistrat, et je fais magistrat répondre à subvention dans la zone. Parce qu'il y a attaqué de tout part. Est-ce que vous comprenez? Le bail comme la disons, pour rara, nègla douce comme boisson, moi-même, ça me fait tout remettre lui à Kazek. Et Kazek là, il fait. Mais c'est un problème. Parce que malgré qu'on mette à Kazek là, on joue une critique. Donc maintenant, moi, je crois que dans la situation que nous y a, non, le conseil au Kazek a tout comme là? Non, il y a 64 Kazek. Donc, on va chaque sortie à 15 000 gouttes, par exemple. Et à partir de 15 000 gouttes là, yo même, si je me demande dans la zone, dans une bande qui a sorti, puis je me 2 000, 3 000 gouttes, puis je fais des Kazek là, lui-même, il fait. Donc moi-même, je ne pas rentrer là-dedans par rapport à la critique que ça a apporté. Mais maintenant, moi, je crois que il y a certains sénateurs qui veulent, il y a d'autres qui ne veulent pas. Moi, je pense qu'on retire charge là sous le dos sénateur et à député. On nous dit que comme ça, il peut aller directement dans la collectivité ou bien dans l'affaire sociale, parce que c'est comme budget, pour que eux-mêmes puissent répondre. Par exemple, budget parlement, c'est 7 milliards, mais il y a 2 qui allaient dans la construction. Alors 1,5 ou 1,9 qui allaient dans la construction. Donc ça, il faut retirer parce que ce n'est pas un budget répétitif, comme qu'il a pour construction, une fois que la construction est finie, il ne va pas mettre. La question clé, c'est la question de subvention. Parce que la question de subvention, il mène plusieurs données, corollaires. Moi, je suis pour qu'on élimine, parce que pour moi, les bails en parlementaire, beaucoup plus de problèmes que les résoudre pour. On a regardé exactement le problème qui posait. Il y a un problème. Le problème qui posait, quand on a toute institution, c'est que aujourd'hui, il y a des habitudes que nous gagnons, il y a des gens que nous avons fait, il faut nous mettre l'eau claire pour nous corriger, pour que nous prenions d'autres habitudes et nous rendre l'institution forte. La direction de la migration dominicaine, DGM, indique qu'au cours des 6 premiers mois de l'année 2018, près de 70 000 Haïtiens ont été déportés en Haïti. Les responsables de la migration dominicaine annoncent la poursuite des opérations de contrôle des Haïtiens vivant illégalement sur le territoire dominicain, ainsi que les opérations à la frontière. Il faut dire qu'en juin, près de 12 000 Haïtiens ont été rapatriés, dont 7 000 qui essayaient d'entrer illégalement sur le territoire dominicain. En avril, les migrants haïtiens refoulés étaient de 11 500 et 11 000 en mai.
Au cours du premier trimestre de l'année, près de 35 000 Haïtiens ont été déportés. Selon les statistiques entre juillet 2015 et juin 2018, près de 300 000 Haïtiens ont été déportés ou refoulés en Haïti. Les migrants haïtiens sont préoccupés par la fin en août 2018 du plan national de régulation des étrangers. Les Haïtiens avaient, en raison des difficultés pour l'obtention des documents, bénéficié de la prolongation des cartes de résidence temporaire. Le travail sur le budget rectificatif déposé au Parlement avant que le gouvernement ne démissionne entre dans le domaine de la liquidation des affaires courantes, selon Maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Home Radio Métropole explique que rien n'empêche donc les parlementaires et les ministres démissionnaires de collaborer dans ce domaine en attendant l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement. Aucun texte n'interdit l'entrée d'un membre d'un gouvernement démissionnaire au Parlement, explique par ailleurs l'homme de loi qui rappelle que l'attribution des parlementaires, qui est de contrôler plutôt l'action de l'exécutif, reste valable en toutes circonstances. Le syndicat des employés des médias d'État dénonce les conditions dans lesquelles fonctionne la télévision nationale d'Haïti. Des transferts d'environ une douzaine d'employés de manière illégale, des menaces de mort, autant de faits dont le directeur général Gamal Jules Augustin est accusé par les membres de cette structure lors d'une conférence de presse ce mardi. Joint par téléphone, le directeur général de cette institution affirme vouloir éviter tout affrontement avec une structure qui n'est pas légal. Je n'ai pas parlé là. Nous avons aimé le directeur Gamal Augustin. Dis-nous dans quel département que télévision y est actuellement là. Que image télévision arrivée. Nous avons aimé Gamal dire nous ça. Non, non, si nous n'avons pas un canal SAT, on va pas télévision. Dans Grand-Est, même bagaille là. Dans Sud, même bagaille là. Dans Sud-Est, même bagaille là. C'est le département que nous étions là. C'était le département que TNH était couvert longtemps. Signal au arrivé là. Mais à partir de arriver Gamal là, toute bagaille est tombée à zéro. C'est surtout dans l'ouest là. Image a passé, TNH couvri. Je dis, c'est le président qui connaît que les gens qui ont fait que télévision, pour tout le pays, c'est l'ingénieur Ivo Auguste, que l'État s'est dépensé comme pour la prendre formation aux États-Unis. Depuis Gamal vient, il voit la Kaili. Malgré l'État payé, il voit la Kaili, il mettait un informaticien en place. Et Ivo Auguste là. Monsieur même bagarre dans la radio, il prend un stagiaire, mettez dans place directeur technique là. Monsieur dit radio a couvert 75% de pays, c'est menti. Radio nationale pas arrivé Léo Gane là qu'on a parlé là. Faut que le président compte ça. Et c'est ça le président. Nous-mêmes qui sommes Welsh avec le président, nous sommes dans une sucrière de Salines avec le président. Après ça, nous sommes local, nous sommes gelés, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes saboter le pouvoir comme ça. Nous ne sommes pas d'accord avec le président. Menti sur menti. Pour tellement vrai, depuis son côté président, hier, pour mentir, a bien passé, Gamal prend un job caméra dans la main. Monsieur Blier, si son directeur général, il prend la caméra, il filme. Le président a toujours elle pour le président mentir. Je veux dire, il vient dénoncer ça. Il faut que le président la vérité sur ce qui a passé dans la radio et la télévision nationale d'Haïti. Les inscriptions ont débuté à l'Université d'État d'Haïti. Le processus se fera uniquement en ligne cette année, durant la période allant du 20 au 24 août. Une conférence de presse a eu lieu ce mardi et les membres du rectorat ont présenté les conditions de participation au concours d'admission à l'UEH. Ils invitent les intéressés à déposer rapidement leur candidature sur le site de l'université. Je vais rappeler à tout postulant que l'inscription à l'Université d'État est faite en 3 étapes. Donc, premièrement, il est obligatoire pour chaque monde inscrit sur le site universitaire. Donc, seul côté pour une formulaire d'inscription dans l'université, c'est sur le site UEH qui est disponible dans toute affiche que nous publions, dans notre de presse que nous avons médias. Donc c'est le www.admission.ueh.edu.ht/inscription. Et c'est seul côté où on a un formulaire d'inscription pour inscrire dans l'université d'État. Maintenant, après inscription en ligne, on va gagner pour payer les frais d'inscription dans Sogebank, dans le compte que nous communiquons à tout le public là. Et frais d'inscription qui est fixé à 500 gouttes pour chaque faculté.
Donc, pas oublier que l'Université de l'État a plusieurs entités. Il y a là-dedans qui est en province, il y a qui est à Port-au-Prince. Maintenant, parmi toutes les entités, les postulants sont capables de choisir au maximum 3 là-dedans. Maintenant, on peut le payer 500 gouttes à la banque pour chaque faculté qu'on choisit. Et lorsqu'on finit d'inscrire en ligne ou payer faire l'inscription, on peut déposer un dossier dans chaque faculté qu'on choisit. Ça veut dire, si vous choisissez 3 facultés, vous pourrez le payer, on va gagner 3 dossiers. Pour un dossier dans chaque faculté qu'on choisit. Inscription dans l'université ANESA, inscription au concours d'admission, l'a faite de 20 juillet, donc il a commencé déjà depuis 20 juillet, et l'a fini 24 août. ANESA, toute inscription, il y a une nouveauté. ANESA, toute inscription UEH là faite en ligne, parce que UEH là est rentré dans l'ère numérique là qui aurait l'air. Nous rentrons là-dedans et il faut entrer là-dedans plus toujours. Et nous avons un projet tout pour capable bien des cours que nous avons offrir population, nous avons offrir population, nous avons offrir des professionnels sur Internet. C'est extrêmement important. Et nous avons annoncé tout un cours fondamental que nous avons mis à ANESA, qui déjà préparé déjà tout le matériel déjà. Tout le monde qui peut rentrer à naissance dans l'universitaire, il y a un cours de tronc commun que nous appelons université, société et citoyenneté. Et là, ça, depuis l'université, c'est dit presque la première fois, ça prend le fait que l'université a entré, jeunes a entré, il a dit qui ça. L'université qui ça lié. L'idée d'université sera expliquée aux jeunes, aux nouveaux étudiants, aux nouvelles étudiantes. Idée société, qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce qu'une communauté. Et ensuite, pendant que je suis rentré depuis octobre, il a dit, c'est quoi la citoyenneté? Qu'est-ce qu'un citoyen? Quelles sont les valeurs citoyennes? Et merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.